Allez-y. Les codes parasismiques, est-ce que on peut les reprendre? Oui, mais Dalle de compression. non, en général, c'est un ensemble de chaînages qu'il faut faire, de brochage sur la périphérie. Et sur un plan, bon, en parasismique, vous avez le PSLI, qui sont les règles parasismiques simplifiées qui obligent à un certain chaînage. Et après, un ingénieur béton n'a pas l'obligation de respecter les règles PSLI. Il fait ses calculs par lui-même. Donc, pour pouvoir le reprendre, il faut déjà passer par un ingénieur béton parce que vous ne trouverez pas les 4 cm de chemin parasismique. Et ça sera l'ingénieur béton qui définira la modalité d'intégration des contraintes horizontales. Parce que le parasismique, c'est intégrer les contraintes horizontales dans le calcul scientifique. On a raisonné uniquement gravitairement pendant X années, et puis avec le parasismique, il y a une force horizontale. Le jour où vous avez un bureau d'études qui vous certifie qu'en faisant ceci, en conduisant les travaux, vous avez la maison parasismique, même si ce n'était pas véritablement le cas. Bon, le parasismique ayant l'objet de garder en vie les habitants et non pas de sauver le bien. La maison est cassée, vous êtes vivant. Bon, le certificat qui sera donné par l'ingénieur béton vaudra cette garantie du parasismique. Voilà. Alors, le problème qu'on a, nous, c'est que l'ingénieur béton qui travaille pour le constructeur, les reprises sont couvertes. Et la table qui est un peu au pôle s'étonne sur la pratique et la révision de ce qu'ils ont l'intention de réaliser. C'est-à-dire que si l'ingénieur béton fait son étude, la certifie, et qu'il y a un contrôle d'exécution, la maison pourra être considérée qu'elle sera conforme. Elle ne sera pas conforme aux normes parasismiques, elle sera conforme à l'étude parasismique du bureau d'études. Je mets une condition, c'est que vous ayez la garantie du bureau d'études, oui. L'assurance de responsabilité civile du bureau d'études. Il ne suffit pas qu'ils vous disent que il est d'accord. Il faut qu'il l'écrive et il faut qu'il l'écrive et qu'il faut que vous ayez sa responsabilité civile. Parce que si jamais c'est pas vrai. Alors, le problème, c'est qu'il ne vient pas vérifier. On a déjà eu des problèmes sur les fondations. Donc, il a préconisé des reprises. Les reprises n'ont jamais été faites correctement. Il y avait des besoins, on avait déjà faire. Là, dans le parasismique, au niveau de la dalle de compression, le chaînage vertical, j'ai deux blocs, j'ai la mise en haut, le vide sanitaire en bas, donc j'ai deux blocs, c'est pareil. Et ils ont l'intention, on leur a demandé, en fait, qu'ils nous donnent le calcul de la poussée des terres sur des agglos creux. L'ingénieur béton ne répond pas. Et maintenant, ils veulent casser les photorégisseurs au niveau des enfants pour faire un coffrage, remettre des ferrailles en équerre pour faire les reprises et rebétonner. On ne peut pas traiter un pourcent de ça. Peut-être qu'ils font Est-ce que dans le cas, je voulais justement compléter ce récit, est-ce que dans le cas d'une construction où il y a eu des reprises de fondation, donc des reprises de niveau, la maison est plus basse que prévu, le vide sanitaire a été remonté plus haut que prévu initialement pour pouvoir rattraper la symétrie normale de la construction, mais cet écart a été fait en agglo sec, un agglo creux. Est-ce que ça rentre dans le cadre du parasismique? Sur le chaînage, il faut qu'il y ait la continuité des chaînages à partir des fondations. Voilà, et c'est donc une partie intégrée. Est-ce que c'est correct d'enterrer des agglos creux ou est-ce que ça devait être en bâché? Alors, ça, il n'y a pas d'obligation. La question, elle est d'avoir les réviseurs au bon endroit et les liaisons qu'il faut. Soit sur les règles PSMI qui vont être difficiles à respecter dans le cas dont vous parlez, soit sur l'étude spécifique d'un bureau de contrôle. D'accord. Par exemple, on a une législation de la BDE de Martinique et de Guadeloupe, est-ce qu'on peut s'y appuyer dessus ou pas? Législation, vous êtes en 2005, c'est ça? Zone modérée 3, mais l'étude a été faite sur une zone modérée aussi. Ah ben là, il y a un décalage. Je ne comprends pas la question, c'est quoi faire? La BDE, en fin de compte, a fait une étude en Martinique, Guadeloupe, sur 3 ou 4 volumes, où ils disent que les photorégisseurs en tête de photo ne doivent pas être repris parce que ça attribue en fonction des reprises et le parasisme. Et c'est dans les cas de figure où on est en zone modérée 3 et plus. On est en zone modérée 3 et on l'a cette étude. Est-ce qu'elle est applicable en France ou pas? Les contraintes ne sont pas les mêmes
en Martinique. C'est simple, hein, vous avez des forces et des simulations qui sont plus sévères en Martinique. Je vous dis aussi, là, si vous voulez, à mon avis, dès qu'on dévie des règles de PSNI, hein, il faut passer par le calcul. C'est-à-dire que les PSNI, elles ont été faites pour que le maçon, qui n'a pas une formation extraordinaire, suive des dispositions simples pour pouvoir donner une stabilité par rapport à un sol. Dès qu'il y a faille, à un moment ou à un autre, dès qu'il y a un décalage, il n'y a que le calcul de l'ingénieur béton qui connaît, donc il y a des règles hein, dans les BAEL, qui pourra certifier la question par un site. Quitte à faire l'étude soi-même, la commander soi-même. Hein, il y a, bon, je pense qu'il faut prévoir, 3 000 € pour une étude comme ceci. Et ça peut être intéressant, soit affolant. CEBTP, c'est affolant. IBS, l'ingénieur béton du constructeur, tout va bien. Mais qu'il l'écrive et qu'il vous donne son écrit et qu'il vous donne son attestation d'assurance. Non, mais il vous l'écrit l'ingénieur lui-même, je ne dis pas le constructeur. Alors, l'ingénieur a écrit, lui, la méthode de recul. Sous la responsabilité du constructeur. Après, ben, Là, il y a eu le bureau de contrôle qui ont dit carrément, Mais ça, après, vous savez. non, mais qu'est-ce qui est n'importe quoi? La méthode de reprise ou la reprise de reprise? En fin de compte, la dalle de compression et les poteaux raidisseurs vont être monolithiques, c'est-à-dire coulés d'un seul tenant. Avec le même béton, séchage identique. Là, on se retrouve dans le cas où ils vont faire un mélange gâché pour faire des reprises de béton, en cassant une partie de la dalle de compression en périphérie. Donc, vraiment, ils vont tout casser. Et eux disent que le recollement du béton ne peut pas se faire comme s'il avait été tiré ou séché en même temps. Ouais. Il y a quand même un cas de cas de figure de reprise de coulage de béton qui fait que on n'a pas forcément des œuvres monolithiques, hein, sauf Richelieu ou Mucem où vous avez des poteaux de 9 mètres. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais bon, ce qui veut dire que la liaison elle peut être assurée quand même par les armatures ou les chaînages. Alors après, bon, il y a peut-être autre chose, hein, je ne connais pas, mais c'est vrai que c'est un cas un petit peu spécifique. La meilleure solution, c'est soit à la limite, bon, si le bureau d'études béton accepte que vous lui posiez des questions en direct. Encore une fois, est-ce que vous avez la garantie du bureau d'études qui vous écrit ça? Si vous n'avez pas la garantie, si vous n'avez pas la responsabilité, elle ne vaut rien. Parce que c'est pas engagé. C'est pas engagé. C'est jamais engagé. Ouais, mais donc il se retourne sur la responsabilité du constructeur, en prenant à charge la responsabilité des exécutés de travaux. Après, ben, j'ai train de dire, il y a une solution, c'est d'aller au séminaire pour faire trancher l'affaire. C'est vrai que c'est un débat d'expert. Ça, je voudrais intervenir là-dessus, quand même, sur l'intervention du tribunal qui est longue. Il peut y avoir une opération dans des cas spécifiques qui consiste à passer par le référé, avoir la désignation d'un expert judiciaire et obtenir uniquement le rapport d'expertise judiciaire sans forcément aller plus loin. Il y a 2 étapes dans le procès de construction. Ce sont le référé qui désigne l'expert, puis après l'assignation au fond. Et faire appel à des experts indépendants, des bureaux de contrôle, etc., et engager de l'argent, il faut être prudent parce que parfois, c'est peut-être mieux d'avoir un expert judiciaire dont les éléments seront contradictoires des parties, donc qui s'imposeront aux parties, et après de décider. Et il y a quand même pas mal d'expertise judiciaire qui ne débouche pas forcément sur des assignations au fond. Ça prendra entre 6 mois et 18 mois suivant la complication du dossier, mais pour faire valoir vos droits, vous avez la force de l'expertise judiciaire, bon, après ça fait un investissement, surtout s'il y a des facteurs techniciens qui est conséquent, mais qui est une manière de répondre de façon rigoureuse sur le plan technique à une situation, et qui s'impose à tout le monde. Le problème du débat d'expert. Merci un peu.